Bonjour, je suis Valérie Fournier, je suis directrice des ressources humaines de l'établissement du Creusot et je vais vous présenter ce que prévoit l'accord ATT en matière de temps de travail et de temps de pause. Pour ce faire, je suis accompagnée de Suzanne qui est en charge de la GTA au sein de l'établissement. Le temps de travail effectif est une notion essentielle qui va permettre de déterminer la durée de travail réalisée par le salarié. La durée de travail sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et pour le décompte des heures supplémentaires. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur. Pendant ce temps, il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de travail effectif doit être distingué du temps de travail rémunéré et du temps de présence dans l'établissement. Par exemple, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps d'astreinte sans intervention du salarié, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, hors intervention d'astreinte, et les heures réalisées sans accord préalable de son responsable. Les temps de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Cependant, une exception, lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies, le temps de repas est du temps de travail effectif. Ils doivent être pris à la demande du manager, sur le lieu de travail et en restant à disposition de l'employeur. Cela signifie que pendant ce temps, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles et doit se conformer aux directives de son employeur. Ces 3 conditions sont cumulatives. Le temps de pause n'est pas non plus considéré comme du temps de travail effectif, sauf si, à la demande exclusive de l'employeur, le salarié est à disposition de son employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès que votre temps de travail par jour atteint 6 heures de suite, vous devez bénéficier de 20 minutes de pause consécutive. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures soit entièrement effectuée. Le temps de pause est planifié à l'avance par le manager de façon à ne pas perturber la bonne marche du service. Pendant ce temps, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. À ce titre, ce n'est pas du temps de travail effectif. Une exception à cette règle, lorsque le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et doit se conformer aux directives de son employeur. Cette situation est dérogatoire et doit être justifiée par la continuité de la prise en charge des patients. Nous vous remercions pour votre attention. À bientôt!